5. L'Europe s'apprête à réaliser un rêve, lancer sa première sonde lunaire, Smart 1. Après son décollage, Ariane 5 devrait mettre sur orbite 2 satellites de télécommunications. La fusée va ensuite larguer Smart 1. À H0 moins 1 minute. You'll hear them call out the 1 minute mark. Mr. Robardière. Voilà, le décompte. Moins 1 minute et décompte. Le décompte est prévu dans moins d'1 minute. Alors ce vol était initialement prévu le 28 août dernier. Il a été reporté à 2 reprises, notamment pour permettre à l'organisation indienne de recherche spatiale d'effectuer des vérifications complémentaires sur son satellite INSAT 3E. Ce 162e décollage de la fusée Ariane 5 est historique en raison donc de la présence de la première sonde lunaire de l'Agence spatiale européenne, Smart 1, une sonde qui devra effectuer des observations de l'ensemble de la Lune à partir de décembre. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Et c'est parti pour le... Bien sûr, en Europe et en Guyane, on croise les doigts pour que ce décollage réussisse, ce lancement réussisse. On se rappelle de l'échec d'Ariane 5 tombé en mer en décembre 2002, quelques minutes après son décollage. Alors l'Europe qui avait déjà envoyé vers Mars en juin dernier une première sonde va peut-être concrétiser donc un autre projet d'exploration interplanétaire avec Smart 1. Le nom Smart n'a rien à voir avec celui d'une voiture, c'est le sigle pour Small Missions for Advanced Research in Technology, en français, petite mission de recherche sur des technologies de pointe. Au programme de Smart 1, le test de plusieurs techniques et instruments nouveaux, indispensables aux futures missions interplanétaires. Et parmi ces techniques, un système principal de propulsion hélioélectrique. Voilà pour l'instant, décollage réussi donc d'Ariane 5. Donc avant le largage de la sonde Smart 1, Ariane 5 devrait mettre sur orbite donc 2 satellites de télécommunications, l'un indien, donc INSAT 3E, puis 5 minutes plus tard le satellite eBird pour l'opérateur Eutelsat. La mission de Smart 1 devrait permettre également d'élucider certaines énigmes scientifiques. Elle doit contribuer à étudier les origines de la Lune et à déterminer si la Lune contient de l'eau. And on the bottom left-hand corner, the numbers there? Quite simply, A is altitude, so we're already at some 70 kilometers altitude, and V is velocity, so we're at 2 kilometers per second. Donc à partir de décembre 2004 et pendant 6 mois voire 1 an, donc la sonde Smart 1 va réaliser des mesures et étudier donc des phénomènes géophysiques concernant la Lune tels que le volcanisme ou la formation de cratères. Et c'est la fin de ce direct. Nous étions donc à la base de Kourou en Guyane pour suivre le décollage du lanceur européen Ariane 5. You mentioned the speed. You can see on the bottom left we're 2.2 kilometers climbing. Now, what's the speed we need for? Vous êtes sur Euronews.